Bonjour à tous, ici Jojol67 et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur l'iPhone 5. Alors ça fait 2 semaines que je l'utilise et je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les points négatifs et positifs de ce nouvel iPhone parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui hésitent encore à l'acheter. Alors on va commencer par les points positifs. Quand on a l'iPhone en main, la première chose qu'on remarque, c'est vraiment la légèreté du produit. Il fait environ 30 grammes de moins par rapport aux autres iPhones, donc on a vraiment quelque chose de plus agréable à avoir en main, ça ne prend pas. Bah, après, ce qui est chiant, c'est que plus c'est léger, plus on a peur de le faire tomber, plus ça va faire de la casse. En plus, on a un produit qui est encore plus fin, donc il faut vraiment faire gaffe quand vous l'avez en main, il peut un peu glisser assez facilement. En parlant de justement de quelque chose de plus léger, on a vraiment une prise en main super, mais super agréable. Comme on a juste agrandi la hauteur a changé, mais la largeur n'a pas changé. On peut utiliser ce nouvel iPhone sans aucun souci avec une seule main, comme vous allez le voir. Attends, voilà. Donc là, en bas à droite, plutôt à gauche pour moi, en haut à droite et en haut à gauche. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'iPhone 5, même s'il y a un écran plus grand, vous pouvez utiliser ce nouvel iPhone avec une seule main pour écrire par exemple vos messages, pas besoin d'avoir les deux mains. Alors excusez-moi, je suis en train de jouer à un jeu. Maintenant, on va parler de rapidité de ce nouvel iPhone. Alors là, je suis en train de jouer à un jeu de voiture assez gourmand. J'ai envie de lancer un jeu que j'avais ouvert dernièrement. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. J'ai envie de retourner maintenant à l'autre jeu. Et comme vous pouvez le remarquer, le temps d'attente est très minime. Mais regardez le nombre d'applications que j'ai ouvertes. Alors, attention. Oui, j'en ai ouvert pas mal. Et ça représente combien de pourcentage? Alors, attendez. Voilà. Alors, on a 1 giga de RAM sur l'iPhone 5 et pour l'instant, avec toutes ces applications qui sont ouvertes, il en grignote environ 600 mégas. Donc, j'ai encore 400 mégas. Je peux encore ouvrir autant d'applications que je veux. L'appareil ne va pas laguer. Il est super rapide. Donc, si vous voulez un smartphone rapide, quand vous voulez lancer des jeux, quand vous voulez lancer des applications, aller sur Internet, etc., franchement, l'iPhone 5 est un bon choix. Je peux prendre une photo? Ah, c'est gentil. Voilà. Je peux filmer aussi? Ah, bah ça, c'est cool. Voilà. 2 secondes, je filme ma vidéo. Une petite photo panoramique quand même. Allez. Option, panoramique. Let's go. Et voilà, c'est fini. Non, juste pour vous dire que la qualité de photo, la qualité de vidéo est très bonne sur ce nouvel iPhone. C'est super rapide pour prendre des photos. Allez, je vous montre ça directement, hein. Attends, je vais me prendre en photo en même temps. Ah bah non, après vous pouvez me voir. Ah, tiens, hop, hop. Non, juste pour vous montrer que la prise de photo est assez bonne et la qualité est aussi là. Bon, là, j'ai une tête un peu bizarre. Non, c'est très positif. Très positif. Si vous souhaitez faire des photos rapidement, de faire des vidéos de bonne qualité, l'iPhone 5 fait ça. Tiens, j'ai envie d'aller à Paris. Emmène-moi à Paris, s'il te plaît. Suivez cet itinéraire pour vous rendre à Paris. Je fais démarrer. Voilà. Démarrage de l'itinéraire vers rue Saint-Roch. Dirigez-vous vers le nord sur rue du Général Leclerc. Alors là, je vous ai présenté l'application Plan avec l'option GPS que je trouve juste magnifique. Il est super bien fait. Vous vous trompez de chemin, c'est instantané. Il vous trouve un chemin pour pouvoir vous dire voilà, c'est où pour revenir au chemin où il faut aller. Oui, il y a eu des critiques sur l'application Plan, mais il faut savoir que tout ce qui est dit, c'est très minime en France. On n'est pratiquement même pas touché. Pour mon utilisation,
normal, je n'ai pas de soucis avec l'application plan que j'utilise quand je suis en voiture. Alors c'est bien beau, je vous ai donné des points positifs de ce nouvel iPhone, mais y a-t-il des points négatifs? Pour ma part, j'en ai trois. Premièrement, la batterie. La batterie n'est pas excellente sur ce nouvel iPhone. Quand vous utilisez la 3G avec cet iPhone 5, vous avez environ 5 heures d'autonomie. Et encore, je suis gentil. Pour la Wi-Fi, écouter de la musique, ça reste très très correct, hein, normal. Mais par contre, pour la 3G, la batterie, elle descend très rapidement. Deuxième point négatif, c'est que vous avez des applications pour l'iPhone 5 qui ne sont pas optimisées pour l'écran 4 pouces. Donc c'est dommage d'avoir un écran 4 pouces qu'on ne peut pas profiter à 100%. Et troisième défaut qui est plutôt personnel, c'est que quelquefois, il y a pas mal de petits problèmes, hein. C'est que au niveau de l'affichage des dossiers, au niveau de l'affichage par exemple du clavier, quelquefois j'ai une ligne pixelisée. Donc ça c'est un problème plutôt personnel qu'autre chose, mais que je voulais vous dire, hein, puisque c'est mon avis personnel, donc je dis l'avis personnel que j'ai avec mon iPhone. Donc voilà, il y a des petits défauts par-ci, par-là, hein, comme tous les smartphones, mais un petit peu déçu, surtout pour l'autonomie de la batterie de l'iPhone 5. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai donné mon avis de A à Z. Après, à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas. Moi, c'est pas mon problème, j'ai dit ce que je voulais dire. Sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée, et moi je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, à me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook et également suivre le site internet iPod Touch is the Pro. Merci à tous et à la prochaine.